Bonjour Alex, Salut. si en quelques mots tu devais te présenter, qu'est-ce que ça donnerait? Fanatique de business model. Ça vient d'où cette idée de s'intéresser à ça? J'ai toujours eu un esprit entrepreneur, mais je me suis toujours intéressé pour des méthodes aussi. Et là, dans ce projet-là, ce qu'on a créé, on voulait créer une méthode qui facilite la création de nouveaux business models. La première motivation, c'était quoi? C'était le partage pour amener d'autres à s'intéresser à ça, ou c'était l'envie de mettre ça sur un livre? Non, je pense que l'envie de commencer ça, c'était effectivement de créer des outils pour d'autres, pour qu'ils puissent plus facilement innover des business models. On le fait depuis toujours, c'est dans les entreprises, dans les grandes entreprises, des entrepreneurs, on réinvente notre business model. Par contre, c'est pas toujours très systématique. Et ce que moi j'ai voulu faire, ensemble avec l'équipe avec qui je travaille depuis quelques années, c'est créer un toolbox pour ces gens-là, pour leur faciliter la vie, mais aussi pour qu'on puisse voir naître plus de business models innovateurs, parce qu'à la fin de la journée, il s'agit de création de valeur. Alors justement, en matière de business model, il y en a un qui est particulier, c'est le livre lui-même. Oui. Comment il a vu le jour, comment il a été financé? Ça, c'est intéressant. Alors, d'abord, peut-être l'histoire, c'est qu'on s'est dit on ne peut pas écrire un livre sur l'innovation dans les business models sans le faire. C'est pas très crédible. C'est clair. Alors, on a commencé à regarder quels seraient les business models possibles, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui serait intéressant, mais qu'est-ce qui serait aussi viable. Et côté finance, on a fait quelque chose d'assez drôle, c'est qu'on a dit ok, on va permettre à d'autres personnes de participer dans notre projet d'écriture de livre, mais ils doivent payer pour ça. Et en contrepartie, ils auront leur nom dans le livre, ils peuvent participer dans la communauté là autour. Les gens, ils ont payé $24 au début, puis puisqu'on avait beaucoup de gens très rapidement, on a augmenté le prix de 50%. On a augmenté le prix de 50%, encore et encore. On est arrivé à $243. Et puis il y avait encore 3 personnes qui payaient $243 pour participer dans le projet. Donc il y a 470 personnes qui sont indiquées, notées dans ce livre. Exactement. Donc il y a 2 pages avec les noms des gens qui ont participé dans ce projet. Puis dans le cas précis, en plus, c'est une histoire qui continue, on vient de l'apprendre. Ça donne à l'envie à ces contributeurs de faire des choses dans la vie réelle. Alors, on ne s'est pas imaginé, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'à la fin du projet, quand le livre a été imprimé, les gens qui ont participé ont reçu, puis on a commencé à vendre le livre. Cette communauté s'est dit ce serait quand même assez sympa de se voir physiquement. Donc on a vu des réunions naître autour du monde. Donc ça a commencé à Londres avec l'idée de quelqu'un, après en Australie, à Stockholm, à Oslo, et puis hier soir à Toronto, il y avait 43 personnes qui se sont réunies. Ils ont dû refuser des gens pour discuter du livre, des business models, et pas seulement s'arrêter avec la discussion, mais ils nous ont fait un workshop. Nous, on n'était pas là. Moi, j'ai participé par Skype, c'était assez chouette. Mais on voit que la communauté virtuelle s'est retransformée dans une communauté. C'est approprié en plus. Exactement. Et ce qui est vraiment chouette, et puis c'est très gratifiant, c'est que les gens ils se sentent propriétaires de ce qu'on a créé et ils continuent à créer dessus, donc ils renforcent la méthodologie, ils discutent de ce qu'on pourrait faire, où on pourrait l'appliquer, ils se sont vraiment appropriés tout ce qu'on a créé. Question, avant-dernière question pour un pro comme toi, pourquoi faut-il donner dans le business model quand on a envie d'entreprendre? Est-ce que c'est une étape obligatoire? Parce qu'on le voit, si on fait un retour en arrière, il y a plein de gens qui ont entrepris sans jamais passer par la case business model. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors je donne un exemple. Je connais beaucoup de gens qui font de la recherche, qui font des nouvelles technologies, et puis ils veulent lancer une start-up. Mais seulement qu'il y a plusieurs business models possibles pour une seule technologie. On l'a expliqué dans le livre avec l'exemple de Nespresso. C'est une technologie à la base. Ils ont créé un business model autour. Je pense que pour les entrepreneurs, ce qui est important à réaliser aujourd'hui, c'est que pour une invention, pour un service ou un produit, il y a plusieurs business models possibles. Et puis il faut se prendre le temps d'explorer toutes ces possibilités avant de se lancer avec un business model. Et en plus, une fois qu'on a choisi un, il faut continuer à le modifier, à écouter le marché et puis continuer à modifier le business model qu'on a lancé. Et pour ça, il faut un arsenal d'outils
pour le faire plus systématiquement. Donc si je t'ai bien compris, maintenant c'est un passage obligé à l'époque où on vit que de donner dans le business model. Je pense que oui. Dernière question, ton livre, on le trouve où? Comment? Alors aujourd'hui, on le trouve sur le web, sous businessmodelgeneration.com. Ouais. Il serait disponible sur Amazon.com à la fin de l'année, puisqu'on a déjà vendu tous les livres. On va commencer à réimprimer. Cette fois-ci, on imprime en Amérique du Nord. Et voilà, c'est sur le web. On redonne juste le nom le titre du livre. C'est Business Model Generation. Donc par Alex et Pigneur. Voilà. Et ce qui est important à souvenir, 470 autres personnes. Et, je continue là, il y a un designer qui a été fortement impliqué, c'est Alan Smith, parce que c'est un livre qui est très visuel. Dans son format, c'est un livre de management très très différent. Pourquoi différent? Pas seulement pour faire quelque chose de différent, mais c'est parce que pour transmettre des méthodologies complexes, des concepts, comprendre des business models nouveaux, il faut du visuel pour transmettre un message d'une manière beaucoup plus claire. Et là, le texte ne suffit plus. Donc ça aussi, c'est... Alors je te confirme, c'est pour terminer, pour conclure, je te confirme c'est opération réussie puisque là c'est une grande première. J'achète un livre ce soir puisque je n'utilise plus de papier et je n'ai plus de livre. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci à toi.